Oui, alors Russell La Truffe Immobilier, c'est à la base une entreprise familiale. On est implanté sur le territoire de Lorient, donc en Bretagne Sud. Aujourd'hui, on a une volonté de croissance en implantant des agences de proximité dans différentes communes du littoral du Morbihan. Et effectivement, on a choisi avec Antoine de changer de CRM. L'objectif, c'était effectivement d'avoir un outil innovant et tout en privilégiant la relation humaine qu'on a avec nos clients. Donc, on peut se présenter. Moi, je suis Cindy, donc responsable stratégie innovation. Et Antoine, que je te laisse te présenter, qui est Donc, moi, c'est intervenu à mes côtés. Antoine Casabianca. Je suis responsable VFA chez Wissef et La Truffe Immobilier. Puis, j'interviens aussi pour de la transaction dans l'ancien régulièrement. Donc, un bon spectre L'activité. d'idées, effectivement. Alors, et quels étaient vos enjeux justement? Donc, Cindy, tu expliquais que vous allez ouvrir de nouveaux points de vente ou vous développer sur le littoral. Et quels étaient les enjeux avant de nous avoir rejoints? Qu'est-ce qui vous freinait dans cette croissance? Alors, auparavant, on était équipé d'un outil qui était assez ancien, qui répondait pas à notre volonté d'être flexible, d'être nomade, notamment utilisé sur le portable. On grandit vite, hein, on est passé de 3 collaborateurs à 10 en 2 ans. Donc, on avait besoin d'un outil performant, innovant, nomade, pour répondre à cette volonté de croissance et aussi simplifier les parcours acquéreurs et vendeurs. On voulait Et lancer sans friction, comme tu dis, Raphaël. bon, l'expérience sans friction, évidemment c'est l'objectif, mais changer de logiciel qui fait en fait un petit peu la colonne vertébrale de votre quotidien dans le travail, c'est pas toujours évident parce que ça nécessite des changements dans les habitudes. On retrouve pas nécessairement les mêmes repères. Euh, donc nous, on vous a assisté au déploiement. Est-ce qu'on peut, avant de parler des choses qui se sont bien passées, peut-être des choses qui étaient plus difficiles, justement. Je pense que c'est intéressant d'évoquer avec vous ce changement. Euh, Moi, de mon point de vue, Russef et La Truffe est une agence, je dirais, type classique. Vous n'êtes pas un réseau de mandataires en croissance exponentielle, donc c'est plutôt une agence plus classique. Par contre, vous avez fait preuve donc de volonté d'aller avec un outil qui est quand même assez moderne, mais vous êtes heurté, je vous pose la question, est-ce que vous êtes heurté à des difficultés dans ce changement au sein de l'agence? Et si oui, quelles étaient ces difficultés? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu, Antoine et moi, on était pleinement convaincus de Sweetbright. En revanche, il a fallu qu'on amène avec nous une équipe de collaborateurs qui est assez hétérogène en termes d'usage des outils digitaux. Et on en a qui aiment beaucoup le papier, ou à l'agenda papier. Et voilà, il y a une petite inertie à les amener avec nous, mais aujourd'hui, ça fait que 3 mois, donc on trouve que la marche de l'escalier qui était haute à franchir a été franchie assez rapidement finalement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on leur a prouvé à l'usage qu'ils gagnaient un temps fou, notamment dans des tâches administratives avec peu de valeur ajoutée. Ça leur permet de passer plus de temps sur le terrain parce que finalement, nos négociateurs, c'est ce qu'ils aiment, hein. Je pense que c'est le cas de tous les négociateurs, c'est d'être au contact de leurs clients et du terrain. Donc, ils ont clairement vu le gain de temps sur ces tâches-là, ce qui leur permet d'utiliser Sweetbright avec plaisir et même de supprimer le papier. Donc, on a eu affaire à une grande révolution en interne pour nous, en tout cas. Et tu parles de révolution, donc je suppose que pour certains, ça a été difficile de s'adapter. Un petit peu, mais c'est vrai que ils sont vite mis à utiliser l'application. Après, effectivement, la connexion, et c'est la force de Fulbright, évidemment, c'est la connexion avec les autres logiciels qu'on peut utiliser, les a vite convaincus, on va dire. Ah, alors, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux
Si tu devais identifier un élément qui a fait basculer les réfractaires, je dirais plutôt comme ça, parce qu'il y en a toujours des gens qui ont plus de mal à s'adapter, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui les a fait véritablement basculer et qui ont fait, voilà, ah waouh, maintenant j'ai compris? Bah, oui, c'est surtout ce partenariat avec évidemment MyNotary qui est évident et qui est indispensable aujourd'hui. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on utilise bien Sweetbright, c'est un temps gagné pour ensuite utiliser MyNotary. Et ça, aujourd'hui, une fois qu'on a fait l'essai une fois, c'est dur de s'en passer pour la deuxième. Donc, effectivement, il suffisait d'utiliser une seule fois cette connexion pour se rendre compte qu'on peut aller très vite et très loin, quoi. Ce qui limite C'était la saisie, parce qu'auparavant, comme on Mm. part de loin, on devait saisir sur chaque outil les mêmes informations. Donc, on saisissait 3 fois le nom du vendeur, 3 fois le nom de l'acquéreur. En utilisant Sweetbright, on le saisit une fois à l'estimation et plus jamais ensuite. D'accord. Donc là, c'est vraiment à partir du moment où vos collaborateurs ont commencé à travailler avec Subright et aussi fait usage de cette passerelle qu'on a avec MyNotary pour la partie mandat, où l'euro est tombé, c'est ça? Oui, Exactement. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on doit se rédiger un compromis ou même un mandat, mais que là, si on a bien fait notre job, entre guillemets, sur notre Sweetbright, on n'a plus à le faire, bah, effectivement, on comprend toute la force de Sweetbright et puis tout l'intérêt que ça va générer par la suite dans son ensemble, en fait. et la petite cerise sur le gâteau, c'était le bon de visite aussi, en signature électronique. Et... bah, maintenant, ils en font, en fait. D'accord, parce qu'avant, il y avait trop de saisies, donc ils ne les faisaient pas. C'est Il ça. fallait l'imprimer, le faire signer. Ouais. Enfin, c'était toujours une tâche un peu lourde. Aujourd'hui, il n'y a presque rien à faire, quoi. Pour parler des passerelles, parce que ça fait donc vous évoquez une passerelle avec nos amis de MyNotary, vous en utilisez d'autres, par exemple pour l'estimation? Oui, Priceable. Pareil, le fait de générer un rapport d'estimation apporte vraiment de la qualité à la relation client et on sait qu'aujourd'hui, dans notre région, le marché est très tendu. Donc, c'est important que lors des prospections et des estimations, on ait une valeur ajoutée, un élément différenciant par rapport à la concurrence. Ce que Priceable nous apporte et du fait qu'il soit raccordé avec Sweetbright, ben, on gagne également en efficience avec peu de saisie de données. En tout cas, on saisit une fois, pareil, les informations qui sont ensuite basculées sur Sweetbright et sur tous les prochains documents Outils. contractuels et outils, voilà, et réalisés pour la vente d'un bien. Vos collaborateurs, donc parlons de la prospection par exemple. Donc ils se rendent chez quelqu'un qui voudrait éventuellement travailler avec votre agence. Ils utilisent leur téléphone portable pour une première saisie. Oui, Ah, ça c'est génial. Et ils font déjà leur estimation sur place ou ils rentrent au bureau et puis sans Non, ressaisie. l'idée, c'est quand même de rentrer au bureau, de se poser, de faire même un brainstorming en équipe pour échanger et avoir vraiment une estimation précise. Par contre, effectivement, il y a un vrai gain de temps sur la double saisie et puis sur le fait de récolter les informations en direct sur le téléphone avec les clients. d'ailleurs, on a même des collaborateurs qui travaillent que sur le téléphone, hein. Même, Oui, même au Ouais. bureau, en fait, ils utilisent leur téléphone encore. d'accord. Donc donc l'application vous a vraiment permis d'obtenir un gain de temps et de facilité de travail. Clairement. Et d'avoir un outil nomade, surtout qu'on n'avait pas auparavant. Dans les challenges que vous voyez encore pour l'avenir, parce que là, effectivement, ça ne fait que 3 mois. Donc, 3 mois, c'est pas très long, hein. Donc, il y a eu le premier, je dirais, basculer, puis s'adapter un petit peu au quotidien. Et ensuite, vous avez commencé à jouer un petit peu avec les facultés d'automatisation. Donc là, je pense que ça fait depuis 3, 4 semaines. Cindy, tu t'y es mis. Qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce qui te semble particulièrement intéressant à ce niveau-là? Parce que là, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, c'est pas compliqué techniquement, mais je pense qu'il faut comprendre le potentiel. Qu'est-ce qui a fait le déclic véritablement là pour que tu te mettes à jouer un petit peu avec toutes ces opportunités? Bah, j'ai compris la puissance de l'outil. J'ai aussi compris pourquoi je recevais autant de newsletters dans ma boîte aux lettres personnelle. Pas de Subright. Non, non, mais ça m'a permis vraiment de grandir, d'avoir une autre vision de la puissance du marketing automation dont j'avais connaissance, mais évidemment, c'est un univers tellement large que je n'avais pas forcément mesuré à quel point.
Et de fait d'y avoir mis, on ne veut plus s'arrêter parce qu'on veut même souhaiter l'anniversaire de nos clients par ce biais-là. En fait, enfin, ça va loin et on se dit que tout est possible, notamment lié à notre volonté de croissance. À chaque ouverture d'agence, on peut informer l'ensemble de nos acquéreurs. On a une richesse de data qui s'alimente de jour en jour avec un coffre-fort numérique. Donc, on peut vraiment tout exploiter. On joue à Doctolib en envoyant un petit SMS avant visite. Enfin, on adore, en fait. Tout est permis. On a vraiment envie, nous, de chouchouter nos vendeurs à travers le marketing automation pour les informer de toutes les étapes importantes d'un parcours de vente. Et pour qu'on tende vers l'enchantement client, on a vraiment envie de prendre soin d'eux à travers le marketing automation. Au travers de ces nouveautés, donc il y en a certaines que tu as déjà mis en place. On parle d'automatisation. Tu peux nous citer un exemple, voilà, que tu as mis en place sans notre aide, hein, d'ailleurs. Le SMS avant visite, à l'image de Doctolib, par exemple. Voilà, un petit SMS. On a rendez-vous le mardi 25 avril à 14 heures pour visiter le bien. Donc là, c'est généré dès que le négociateur crée le rendez-vous dans son agenda. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune action humaine. Un clic égale un SMS acquéreur. On prévient le vendeur de la même manière en leur disant, on va visiter. Oui. Là, on vous fera un retour suite à la visite. Et après la visite, il y a un petit SMS pareil à J+2. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je reste joignable. Tout ça personnalisé au nom avec le numéro de téléphone direct du négociateur, pardon. Et tout ça juste parce que le négo a cliqué un rendez-vous sur son agenda. C'est assez voilà, c'est génial. Et vous avez mis ça en place tout seul? Oui. Oui. Donc, Swibright n'est pas intervenu, on ne vous a pas aidé à programmer ou des choses comme ça? Non, là-dessus, non. Après, on a d'autres parcours sur lesquels Raphaël, tu nous as accompagnés, mais celui-là, non. Qu'est-ce que vous avez encore comme ambition dans cette croissance et dans cette faculté d'automatiser? Quels sont encore des chantiers que vous avez? On en a plein. Ouais. On a une map qui est déjà préécrite et qu'on va devoir développer dans les mois, on va dire, dans les mois à venir. L'idée, c'est d'aller au plus près de nos clients vendeurs et acquéreurs, de façon à ce qu'ils aient le meilleur parcours, on va dire, en tout cas sur la région, avoir le meilleur parcours entre le moment où ils décident de venir nous voir et puis le moment où le bien est acheté ou vendu. Souvent, les agences que je côtoie ont un petit peu peur de cette notion, voilà, qui va faire ça pour moi? Comment est-ce que je vais le mettre en place? C'est très technique. Est-ce que votre sentiment, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui pour une agence qui se veut, voilà, qui a l'ambition de se moderniser ou qui a tout simplement l'ambition de se développer? Est-ce que c'est une nécessité pour vous aujourd'hui de commencer à automatiser, créer ce genre de parcours? Elles seront différentes dans chaque agence, j'entends bien. Mais est-ce que pour vous, c'est une nécessité? Évidemment, évidemment, c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme avant. En tout cas, nous, c'est notre façon de voir les choses. On a envie de voir un petit peu sur l'avenir et d'anticiper. Donc, effectivement, on a vu que dans les grands groupes, pas forcément que dans l'immobilier, c'était déjà le cas. Donc, on veut évidemment anticiper tous ces procédés et ces modes de fonctionnement qui sont pour nous aujourd'hui obligatoires pour suivre et accompagner nos clients ou nos vendeurs. Et vous avez le sentiment que le marché, parce que bon, c'est bien d'automatiser, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous avez généré plus de business? Est-ce que vous avez plus de demandes d'estimation, plus de mandats grâce à ça? Oui. Alors, c'est encore un peu tôt pour mesurer Ouais, les taux de transformation, mais aujourd'hui, clairement, on a plus de demandes d'estimation parce qu'on a aussi réalisé des Google Ads, etc. Mais le traitement de l'information nous permet d'être plus efficient. Et surtout, là où on a gagné, c'est qu'on a des clients qui sont heureux d'avoir des informations et nos négociateurs se concentrent sur leur cœur de métier qui est le terrain. C'est ce qu'ils veulent. Ils n'aiment pas l'administratif. Non. Ils veulent pas y passer trop de temps. Donc, on a des collaborateurs heureux d'avoir moins de tâches à peu de valeur ajoutée. On a des clients qui ont un parcours et un suivi qui est qualitatif.
Et effectivement, ça se révèle avec des demandes d'estimation plus importantes et des choses comme ça. Mais je pense qu'il est encore un peu tôt aujourd'hui pour Mais vous nous. voyez déjà des premiers résultats émerger par exemple, sur les demandes d'estimation plus nombreuses. Ah, C'est clairement, ça, clairement. J'attache beaucoup d'importance, ou on attache beaucoup d'importance à cette, je dirais pas difficulté, mais je dirais le parcours du changement, donc la gestion du changement. Donc vous avez dû gérer un gros changement. Il n'y a pas que le fait qu'on change de logiciel, mais quand on change de logiciel qui est quand même sensiblement différent de ce qui est existant. Enfin, évidemment, je prêche un petit peu pour ma chapelle, mais je pense qu'on peut dire que Subrat est quand même assez différent de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi ce challenge, ce basculement cette gestion du changement? Clairement. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait pour vous qui a eu ce succès de gestion? Vous avez bien su gérer ce changement. C'est grâce à votre implication à vous deux? L'équipe, notre implication évidemment, après l'implication de l'équipe qui était ouverte au changement, même s'ils avaient des habitudes. On avait évidemment tous échangé sur le fait qu'on allait migrer vers autre chose et eux étaient ouverts à ça. Après, effectivement, ils étaient conscients pour certains de leurs lacunes et puis du changement qui devait opérer, parce que c'est-à-dire il y en a certains qui étaient au papier, il va falloir diminuer, passer plus sur du digital, mais en tout cas, ils étaient ouverts. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe où on nous a fait confiance, mais aussi à l'ouverture d'esprit de nos équipes qui nous ont suivis dans cette démarche, quoi. Et on avait la direction qui cautionnait la démarche, qui ont permis aussi de relayer le message auprès des équipes. Et il est vrai qu'on a eu un temps d'éducation auprès d'eux, hein, forcément, en leur montrant, hein, clairement, en mettant les mains dans le cambouis, en se connectant avec leurs outils, etc., en leur montrant les petites cerises sur le gâteau rapidement pour qu'ils puissent en prendre connaissance et voir ce qu'il était possible de réaliser. Et puis, voilà, on a été à l'écoute de différentes questions parce qu'avant d'utiliser le support, par exemple, ils nous demandaient à tous comment je fais ci, comment je fais ça. On les a invités à faire des formations. Mais voilà, il y a eu un travail d'éducation. Mais honnêtement, ça fait 3 mois. On est plutôt satisfait de la rapidité à Oui, laquelle... c'est relativement rapide. Ben oui, plutôt, oui. Pour terminer, sur une note un petit peu, je dirais, on va se donner une petite tape sur l'épaule. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le déploiement? Ton accompagnement, Raphaël, tu as vraiment pris le temps de Ouais, c'est nous l'écoute, écouter, d'être toujours disponible pour nos 1100 questions. Et du coup, on a vraiment le sentiment que peu importe le contrat signé, puisque finalement, on n'est que 10, avec les agences, tu accordes autant de qualité avec tes clients qu'avec les autres. Et de ce fait-là, ça nous aide aussi à franchir le pas, à faire face à l'inertie qu'il peut y avoir en interne, etc. Et ça nous permet d'être de gagner du temps, d'être plus convaincant auprès des équipes. Et voilà.